Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo avec une invitée. Et mon invitée aujourd'hui est... mon petit chien, mon fifi. Donc en fait, je sais pas si vous la voyez là, mais en fait elle est sur mes genoux. Et puis ben, j'ai pas réussi à cadrer de façon à ce que vous la voyez. Mais je vous la montre comme ceci. Viens, tel un objet de... Comment je te prends? Voilà, comme ça. Bah bichette, on dirait que je te maltraite. Bref, je reviens avec elle aujourd'hui pour vous faire le... Ok, merci téléphone. Pour vous faire le Furry Friend Tag. Alors je sais pas s'il a déjà été fait en France, en tout cas je l'ai jamais vu moi. Peut-être qu'il a déjà été fait. En tout cas, c'est un tag... si je le traduis d'après ma logique, vu les vidéos, c'est l'animal de compagnie, le tag animal de compagnie. Après, je suis vraiment pas sûre, je vais vous dire ça tout de suite d'ailleurs. Ça veut dire velu. Eh bien, j'ai un ami velu. Voilà. En fait, je vais répondre à des questions à propos de cette jeune fille. Enfin, cette vieille. Oh, c'est très bien que j'aime pas que tu me fasses ça. Donc les questions je ne les ai pas du tout traduites, je vais faire par rapport à ma logique vu que j'ai regardé des vidéos de ce tag et par aussi bah, mon peu d'anglais, hein. Allez mon anglais disons travaillé en cours. Donc c'est parti. Question numéro 1, comment s'appelle ton animal? Alors moi elle s'appelle Pépita, voilà. Mais faut pas te laisser tomber comme ça. Elle s'appelle Pépita et ce n'est pas moi qui ai choisi ce nom parce que je l'ai récupérée alors qu'elle était déjà âgée. Question numéro 2, quel genre d'animal c'est et quelle race? Donc bah moi je pense que ça se voit même si on dirait pas trop, mais c'est un chien, même si on dirait un peu un phoque croisé avec une otarie et un renard pour les pattes et une loutre et un rat. Voilà. C'est-à-dire que ma chienne est un chenil. Mais non. Et en fait c'est un chihuahua croisé avec un bichon maltais. Alors oui je sais c'est assez étrange. Je n'en connais qu'un seul de chien comme ça. À part ma chienne. Donc voilà. Question numéro 3. Depuis combien de temps l'as-tu? Eh bien je l'ai depuis... Depuis combien de temps? Bah alors Pépita, on t'a depuis combien de temps? Ça fait à peu près 4 ans si je me souviens bien que je l'ai, 4 ou 5 ans. Mais il me semble que c'est plutôt 4. Question numéro 4, comment as-tu eu ton animal? Eh bien, c'est une assez longue histoire. Alors en fait, je voulais depuis très longtemps un chien malgré que je sois allergique. Bon, voilà. Et avec ma mère, on avait cet idéal de petit chien, petit chihuahua. Mais bon, en même temps, un chihuahua, on se disait que c'était pas super beau. Enfin, vous me direz, elle est assez particulière. Pas forcément magnifique, mais oh, t'es trop chou. Et on grogne pas. On ne me grogne pas dessus, ça va pas le faire. Regardez ce qu'elle fait. Let's get it Bref, en gros on voulait... Non, tu pars pas, on n'a pas fini. En gros on voulait un petit chien pour nous deux. Enfin pour nous trois. Enfin bref. Et du coup en fait on a trouvé une annonce sur internet qui proposait un chien. En fait on est tombé sur une annonce où on a vu cette petite tête comme ça sur un canapé, trop chou, genre en mode c'était trop mignon. Et du coup dès que je l'ai vue j'ai dit maman je la veux, je veux celle-là, et elle aussi était tombée complètement amoureuse. Du coup on contacte la dame et tout, elle nous dit que... Enfin on voulait savoir pourquoi elle la donnait, parce qu'elle la donnait gratuitement à la base. Et en fait elle l'a donnée parce que soi-disant ils devaient, enfin elle et son mari déménager à l'île de la Réunion
parce qu'ils étaient mutés, enfin l'histoire, voilà, gros comme une patate. Et donc nous on ne sait ceci de rien. Et au bout d'un certain temps on est allé la chercher, sauf qu'elle était à Perpignan, donc on a fait Lyon-Perpignan. Perpignan. C'était mon beau-père qui avait fait le trajet. Et du coup quand il est arrivé, nous on n'était pas au courant, on était resté à Lyon. Il est allé chercher la petite chienne sur un parking d'ailleurs, les propriétaires nous avaient donné rendez-vous sur un parking. Et de là mon beau-père commence à être poli et à dire bon courage pour le déménagement. Et le gars ne savait pas de quoi il parlait. C'est-à-dire que il a fait quel déménagement? Vous partez bien à la Réunion, non? Et je sais plus ce qu'il a répondu, je m'en souviens plus, c'était il y a tellement longtemps. Ouh, j'ai eu du mal là pour cette phrase. C'était il y a longtemps quand même, donc je m'en souviens plus exactement, mais en gros les gars nous avaient menés en bateau et en fait ils en voulaient pas petite parce que c'était la petite dernière et que du coup elle était dans une maison avec plein d'autres animaux et elle se faisait toujours manger sa nourriture. Enfin vous me direz maintenant, ah bon? Parce qu'elle est énorme. Regardez-moi, tu es grosse. Tu es grosse, ma petite. T'es obèse. C'est parce que t'es vieille, on te pardonne. On la nourrit trop. Donc voilà comment on l'a eu. Et voilà, elle est maltraitée là-bas. Nous, on a fait une bonne action, on l'a récupérée. Et depuis, elle est traitée comme une princesse. Hein. Et donc... Question numéro 5. Quel âge a ton animal? Alors moi, elle a... Alors si tout se passe bien, si je poste cette vidéo le bonjour, c'est son anniversaire. Alors le jour où je poste cette vidéo, c'est son anniversaire, donc joyeux anniversaire mon amour. Oh là 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 là, 9 ans quand même, ça se fête, hein, 9 ans. Surtout pour un chien, je sais pas combien ça fait, mais c'est énorme. Donc c'est une petite vieille, elle a 9 ans. Et elle a 9 ans aujourd'hui, donc le 24 septembre. Donc, joyeux anniversaire. Viens, je te prends comme un bébé, comme ça. Oh. Oh. Pourquoi tant d'amour? Oh, yo, pourquoi tu ronfles? Oh, elle adore les caresses. Elle est totalement à l'image de notre famille. C'est-à-dire qu'elle reste sur le canapé toute la journée. Elle ne bouge pas. Et elle a une langue qui fait 3 mètres de long. Question numéro 6. Alors si... Apparemment la question veut dire... Quelles sont les choses égocentriques à propos de la personnalité, à propos du caractère de ton animal. Bien cette jeune femme, enfin cette vieille que vous voyez là, est très jalouse. C'est-à-dire que depuis qu'il y a mon petit frère, elle fait la tête à ma mère, mais un truc de malade, parce qu'elle est jalouse. Elle a un manque d'affection, bichette. Oh, tu grognes pas. Hein. Et elle est très jalouse, elle est très feignante. Elle reste tout le temps sur le canapé, elle fait que manger. Voilà, c'est Garfield mais en chien. Et elle adore voyager. Enfin, en fait, à chaque trajet en voiture ou quoi que ce soit, il faut qu'elle soit là. Parce qu'elle aime bien vadrouiller un petit peu de partout. Voilà. Question numéro 7. Quel genre de relation as-tu avec ton animal de compagnie? Enfin, qu'est-ce que ta relation signifie? Qu'est-ce que votre relation signifie pour toi? En gros, moi, mon chien, c'est mon amour. Oh, j'ai fait bouger la caméra. En gros, mon chien, c'est mon amour. Ma mère dit que c'est ma soeur. Bon, de là, je ne sais pas. On se ressemble? Elle doit me prendre pour une folle. Non mais pour moi ma chienne c'est mon tout, voilà, et je pourrais pas vivre sans elle. Et je pense que le jour où elle ne fera plus partie de nous, enfin de notre famille, et ben je serai très très triste et je pleurerai pendant très très longtemps parce que c'est mon bébé, voilà, c'est mon bébé, c'est mon bébé.
question numéro 8. Quels sont tes passe-temps favoris à faire avec ton chien? Rien du tout, puisque madame n'est pas du tout joueuse, mais quand je vous dis pas du tout, c'est... Elle a un panier, elle va dedans juste pour dormir, et encore. Elle avait des jouets, mais elle ne s'en servait vraiment pas, donc on les a donnés à d'autres chiens. Parce que madame est comme nous, quoi. En fait, mon passe-temps favori à faire avec elle, c'est dormir. Parce que quand elle dort, elle vous colle, et du coup elle vous tient chaud. C'est juste trop bien. Bon, des fois, quand vous avez trop chaud, c'est chiant. Mais quand elle dort comme un humain. C'est-à-dire qu'elle dort vraiment sur le côté, enfin vraiment comme un humain. Comme ça en fait. Tu dors comme ça. Démonstration. Viens, on montre quand tu dors, comment tu dors. Ouais, je sais, t'aimes pas, t'aimes pas. Elle dort comme ça. Elle est allongée comme ça. Oh, c'est bien, on est une bonne équipe. Oh, t'as peur. Attends, j'essaye, t'as peur. Donc voilà, mon passe-temps favori à faire avec ma chienne, c'est dormir. Parce que j'aime pas la sortir. Ça m'énerve de sortir les chiens, c'est juste... Voilà. Mais il faut bien la sortir, hein, parce que... Sinon, tu vas pas faire pipi dans la maison quand même. Oula. Enfin, question numéro 9. Quels sont les surnoms que tu donnes à ton animal? Alors, elle s'appelle Pépita, mais du coup, on raccourcit un petit peu, on l'appelle Pétoche. Pourquoi, on ne sait pas. Donc c'est la Pétoche, ou Pétoche, et... ou alors la boule, parce qu'avant elle dormait en boule en fait, genre en mode toute recroquevillée sur elle. Et vu qu'elle est grosse, ben voilà, c'est la boule ou boulette. Mais voilà. Hein. Ou aussi, on en a un, c'est la fouille-fouille. Pourquoi? On ne sait pas. D'où ça vient? On ne sait pas non plus, mais c'est affectif. Voilà. Bienvenue dans ma famille. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo... Viens, parle à ma place. J'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez aimé mon invité surprise. Et voilà, on lui souhaite encore un joyeux anniversaire, un 9 ans en la vieille. Et oh. Donc voilà, sur ce je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!